Moi, c'est Mardoché Bijou, moi j'ai 30 ans, je suis la maman d'un merveilleux petit garçon. J'ai étudié la photographie numérique, la gestion et j'ai aussi fait des expériences en tant que journaliste culturelle lorsque j'ai été en Haïti. Très gentil, très jovial, j'aime les gens, j'aime partager avec les autres. Donc en gros, c'est ça, c'est Mardoché Bijou. J'ai toujours rêvé d'avoir une association. Miss Anaïs, chaque postulante avait un billboard dans lequel elles avaient leur biographie et on devait partager avec le grand public un rêve d'enfance. Et j'avais écrit dans ma biographie que j'aimerais avoir une association pour pouvoir aider les enfants et les jeunes. Et en 2017, j'ai réalisé ce rêve. Parce qu'à travers une association, on peut faire du réseautage, on peut aller trouver les autres, on peut partager de la culture, on peut partager des valeurs intrinsèques avec les jeunes et les enfants. Et ça a été ça mon rêve. Je suis Mardoché Bijou, j'ai 21 ans, postulante à Miss Anaïs Miss Earth Haïti 2014. Un environnement sain aide à préserver la santé, alors protégeons-le. Miss Anaïs, je peux dire qu'à l'époque, ça a été juste l'envie de faire une expérience. J'avais participé à Miss Anaïs en 2014. Je regardais la vidéo de Carolina Richer. Elle a été la Miss en 2013. Je la regardais faire son intéressante comme ça. En fait, on pouvait voir à quel point elle était magnifique, à quel point elle se réjouissait de, de sa couronne, de cette victoire, je peux dire. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai envie d'être ce genre de femme qui a envie de montrer ce genre de lumière. En fait, j'avais vu en elle une femme qui n'a pas de limite, qui était prête à tout pour réaliser son rêve, conquérir le monde. Et je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Et je l'ai fait. Et après cette expérience, j'ai étudié la photographie. Je me suis lancée en tant qu'organisatrice de concours de Miss maintenant. Pour Miss Photogénique Haïti, c'est beaucoup plus que mes expériences en tant que postulante ou participante dans les concours de Miss. Ça a été une passion pour la photographie d'abord parce que la première édition du concours, ça a été Miss and Mr. Photogénique Haïti qui avait pour idée de montrer la beauté photographique des participants et participantes. Donc, je faisais ça pour l'amour de la photographie. Et pour la deuxième édition de Miss and Mr. Photogénique Haïti, qui par la suite va être baptisée Miss Photogénie Haïti, c'est parce que je voulais faire quelque chose qui a beaucoup plus rapport avec ma personnalité. Montrer quelque chose de beaucoup plus profond chez les jeunes, la capacité intellectuelle, en quoi est-ce que les jeunes sont bons et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer aussi à quelque chose de positif en Haïti. C'est pas facile de prendre des initiatives en Haïti. C'est pour cela que je dis chapeau pour tous les jeunes qui prennent des initiatives en Haïti. Ils le font par amour. Ils le font parce que c'est ce qui leur définit en tant que personne. Depuis 2017, j'organise des événements en Haïti. Et ça a toujours été en grande partie avec mes fonds personnels. Et puis des sponsors qui répondaient positivement, après qui t'abandonnent au cours de route. Donc c'est ce que j'ai connu en termes de sponsors dans mes activités. Mais je n'ai pas lâché parce que ma motivation a été beaucoup plus profonde que juste prendre des initiatives comme ça. Pour toutes ces activités, toute cette énergie, je peux dire que c'est juste Mardoché qui se cherche dans la volonté de se trouver, de se connaître, de se découvrir, de savoir qui tu es, quelle est ta limite dans la vie. Parce que si on vit, on doit savoir pour quelle raison on est là. Et ça a été ça. Ça fait déjà 2 ans que je vis en République dominicaine et ça n'a jamais été dans mes plans. Je suis une patriote. J'adore mon pays. Je le dis, ça fait de l'émotion, ouais. Ça fait beaucoup d'émotion parce que c'est pas facile de laisser un espace où on se sentait bien, où on vivait de ses passions, de ce que l'on aimait, où tu vivais professionnellement bien. Donc c'est pas facile de lever un bon matin et de quitter cet espace. Mais aussi, République dominicaine, ça a été comme l'effet quand on enlève un pansement et brutalement sur une blessure. Parce que
Ça a été un moment de transition très fort dans ma vie. Je n'ai pas fait que laisser Haïti derrière moi. J'ai aussi laissé une personne que j'étais aussi. 2020 a été l'année la plus difficile que j'ai eu à vivre dans ma vie. J'étais enceinte et ce n'était pas une expérience facile à vivre parce que je vivais avec le père de mon enfant. Et quand ça a mal tourné entre nous, quand j'ai compris que ce n'était pas la vie que je voulais, ce n'était pas ce que je voulais pour moi et mon enfant, j'ai dû laisser la maison. Ça a été un choc pour moi. Ça n'a pas été facile. Donc, après quelques mois, en décembre 2020, j'ai eu un petit moment avec moi-même, comme je le fais à la fin de chaque année. Et je me disais que, bon, je voulais quelque chose d'autre. En fait, je suis comme ça. Quand ma vie part en couille, je prends toujours un petit moment pour me dire, je veux laisser ça derrière moi et recommencer à zéro. Et c'est là que m'était venue l'idée de laisser Haïti pour venir en République dominicaine. Au départ, ça n'a pas été facile parce que vivre en République dominicaine, être étranger dans un pays, c'est pas chose facile. Là où tu dois tout recommencer, tu dois te réinventer parce que ce n'est plus la Mardoché qui avait la possibilité de travailler dans une organisation féminine quand elle ne fait rien. Ce n'est plus la Mardoché qui peut appeler un ami pour lui dire « Bon, je n'ai pas de boulot, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Donc, ça a été extrêmement difficile, la transition, recommencer ici. Mardoché maman, c'est un petit pantin. On pas espérer, entre guillemets, tellement je mes petits coins. En fait, moi, c'est ces plus belles bagages qui étaient arrivées dans la vie. Pour vivre en République dominicaine, d'abord, il faut qu'on n'ait aucun complexe. Chaque monde a une valeur intrinsèque, chaque monde a une personnalité, et n'importe quoi où aller, si c'est un monde qui est bien placé sous les épaules, ou à charrier personnalité ensemble avec vous. Faire business en République dominicaine, pas facile. Déjà, pour lancer le bagage espace, parce que vous ne pouvez pas faire business, vous faites venir ici, vous payez caille, vous payez bit chaque mois, et puis pour gagner espace, vous faire business. Ça rend que ça fait difficile parce que ça a créé un pont entre même avec la clientèle. Et d'autant plus, ce n'est pas facile. Moi, je dis merci à tout ça qui fait, mais ce n'est pas facile pour joindre Haïtien pareil en République dominicaine qui supporte leur faire business. Du coup, ça vient faire que la majorité des clients que je gagne, sont Haïti. J'ai un service de livraison. Je fais livraison en République dominicaine et dans l'autre ville, parce que ma vie c'est Santiago. Je fais livraison dans l'autre ville. Je fais livraison tout en Haïti et puis dans la ville qui n'est pas haïtienne tout. Donc, distribuer et package cadeau, whatever produit que ma vendre, c'est pas chose facile parce que déjà, les gens qui achètent l'amour qui est haïtien, ou pas qu'à ballon prix en good pour ça que vous vendez. Ou pas le ballon prix en dollar et voilà que en Haïti dollar tête nègre. Ça dollar veut dire pour ici là en peso, c'est pas même bagarre veut dire pour lui en Haïti. Donc l'or dit mon temps pour un produit, il trouver commander leur paquet comme. Alors que sur territoire vivre là, sous changer, c'est tout à fait normal produit qu'on va venir. Donc tout bagay sa yo rend business extrêmement difficile. Raison sécurité ou insécurité en Haïti impacte en pile dans business parce que pour vous produire en Haïti, il faut qu'on ait un bus qui voyager. Et les pays pas bon, bus ne pas voyager. Donc client qui font commande ou te dit voyer par exemple Bali le 15 et puis le 15 il y a une difficulté obligé de payer à bon soit le 30 ou bien mois prochain pour voyer. Donc ça vient gagner un impact sur business ou il vient pas être professionnel. Or, ou pas qu'à faire un compte ça parce que majorité clients c'est Haïti que est. Il faut qu'on baille client bon service pour que il reste fidèle à vous et même bon l'autre client pour qu'il fonctionne ensemble avec vous. Le bus l'arrivé côté que dans station côté que la privée haïtien, moi pas fait client à chercher non, moi gagne un agent qui travaille ensemble avec moi Haïti qui récupère tout colis qui distribue là chaque monde qui fait commande dépendamment de côté mon aussi minime que Mamas Bloom boutique cahier, il crée emploi en Haïti, il chercher agent, il va travail, tout ça. En
fait, Mama's Bloom Boutique vend principalement package cadeau. Parce que l'idée, c'est ça. Philosophie Mama's Bloom Boutique, c'est acheter un cadeau pour faire un monde aimer content. Et c'est façon ça que moi me vends peut-être moi toute personnalité mais à travers business moi. Donc nous gagnons des produits multiples, gagnons divers articles que me vendre, m'acheter yo, gagne m'acheter en République Dominicaine, gagne m'acheter aux États-Unis. Moi créer package cadeau suivant ça que client lui-même lui aimé, ça que moun k'ap fait l'autre cadeau package connaît que lui aimé, c'est comme ça que moi fait package yo. Mais Mama's Bloom Boutique tout gagne produit que lui-même lui fait. Moi fais bougies naturelles pour vendre à base de cannelle et puis moi vends des articles détachés tout de paquets de cadeaux ou qui doit envie acheter un accessoire douche pour mon la caillou ou font commande ou qui doit envie acheter un t-shirt. Mama's Bloom Boutique fait t-shirt tout fait impression sur t-shirt, sur gobelet, sur tasse. Moi fais conception image parce que gon série de t-shirt moi fais conception yo moi vendre yo si client aime ça l'a garder li commander ou bien un client qui doit besoin bagay qui bien particulier et juste fait commande là. Différence Mama's Bloom Boutique chita nan philosophie que le gagne avec clientèle parce que ce n'est pas qu'une boutique. Mama's Bloom Boutique c'est vente de une philosophie. C'est vente de perception de l'amour. C'est une façon que me créer pour que moi vende, façon que me comprendre si un monde agit avec un autre, il a plus ou moins fait le sentir bien. Pour moi, les amis taille veut dire un paquet de bagailles. On va vivre sans monde, on va avancer sans monde. Donc toujours faire en sorte que nous connaissons qui j'en a chéri, n'a protéger, n'a aimer, n'a prendre soin monde qui dans la vie nous. Amis taille et ça qui là qui pas arrêter qui pas respecter limite qui pas respecter valeur nous en tant que monde tant pis que yo aller mais ça qui pour être il y a toujours été. Un dernier mot c'est que moi content gagner moment ça pour que moi parler de initiative moi yo Mama's Bloom Boutique, des listes de maman, de qui est moi de qui ça que m'a fait qui est important pour moi et que moi sûr quelque part que grand pile l'autre monde qui aime ça que m'a fait tout, ça fait plaisir partager yo et merci en pile à l'équipe production qui déplacé pour faire ça, merci en pile à Michi et pour tout le monde qui t'a souhaité faire commande dans Mama's Bloom Boutique, façon que vous capable de joindre moi, c'est à travers le numéro qui c'est 809 754 06 68 et puis moi sur les réseaux sociaux, moi sur Instagram, Facebook et Mama's Bloom Boutique ou bien vous pouvez utiliser @mama.cadeau cadeau avec X pour que vous placiez des commandes. Donc je souhaite que vous soyez abonné avec la chaîne moi de chez Bijou TV pour que vous suivez ça que m'a fait. Merci à tout le monde qui a regardé, j'espère que vous avez enjoyé l'interview. Et comme nous aimons les gens a fait fly, j'espère que nous pas trop critiquer ou bien condamner pour fly moi.